RDC. Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge les sanctions jusqu'en 2025, alors que la RDC fait face à une guerre d'agression injuste imposée par le Rwanda soutenu par l'Occident et les multinationales qui arment les terroristes rwandais du M23 RDF. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé à l'unanimité de reconduire le régime de sanctions contre la République démocratique du Congo, RDC, jusqu'au 1er juillet 2025. De plus, le mandat du groupe d'experts chargé d'assister le comité des sanctions a été prorogé jusqu'au 1er août 2025. Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue vendredi à New York, aux États-Unis. Le texte de la résolution précise que les sanctions sur les armes, les transports, les déplacements ainsi que les mesures financières, initialement imposées par la résolution 1807/2008, sont reconduites. Cependant, l'obligation de notification du transfert d'armes et de matériel connexe à la RDC, supprimée par la résolution 2667/2022, reste en vigueur. Ces sanctions ne s'appliquent pas aux forces loyalistes, selon les informations publiées sur le site officiel de l'ONU. Les sanctions continuent de s'appliquer à toutes les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la RDC, précise l'ONU. En ce qui concerne les armes, l'ONU rappelle que les sanctions n'affectent pas le gouvernement. De même que l'obligation de notification, l'embargo sur la fourniture de matériel et d'assistance militaire ne s'applique pas aux forces armées ni aux forces de sécurité du gouvernement de la RDC, comme indiqué par le Conseil dans sa résolution, peut-on lire sur le site de l'ONU. S'agissant du mandat du groupe d'experts, la résolution prévoit que le Conseil se prononce sur une nouvelle prorogation le 1er juillet 2025. Que pensez-vous de la prolongation de cette sanction ? Le peuple congolais doit-il seulement observer comment son pays est en train de partir sous la complicité de la communauté internationale ou doit-il manifester contre ceux qui financent les rebelles du M23 et soutiennent le Rwanda ? Le gouvernement congolais doit-il également fermer ses frontières avec le Rwanda et chasser la MONUSCO de la RDC comme le gouvernement du Mali a chassé la MINUSMA au Mali ? Veuillez donner vos avis en commentaire. Juliette Chain, correspondante de Africa News Today en RDC. Partagez la vidéo, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater. RDC,